Le film qui va être projeté ce soir est un peu un ovni dans la planète cinématographique actuelle, parce que ovni parce que je pense qu'il y a 2 ans, personne n'aurait parié sur le fait qu'un film comme ça puisse être projeté dans une salle ici à Salon de Provence. C'est un film qui s'est fait sans moyens, un budget de l'ordre de 20-25 000 euros, c'est-à-dire c'est dérisoire. Qui s'est fait sur un coup de tête un peu de Nader Takmilomayoun, qui était un réalisateur qui avait fait La Fémis, qui à 40 ans s'est dit maintenant il faut que je fasse des films, qui ne voulait pas subir le système tel qu'il existait, qui savait que c'était difficile de faire un film en étant franco-iranien en Iran. Pourquoi? Parce qu'une production française n'aurait jamais accepté qu'il aille en Iran dans des conditions un peu difficiles. Une production iranienne, elle, aurait souhaité avoir évidemment un film qui puisse passer la censure. Or, le film de Nader est un film qui s'est fait sans visa de censure. C'est-à-dire que tout ce qui a été tourné sans demande de censure. Donc, il n'a pas eu de problème, puisque l'Iran, c'est comme la Chine. C'est-à-dire que lorsqu'on ne demande pas de visa de censure, on n'est pas censuré. Et c'est un film surtout qui, et je crois que c'était un peu l'idée de Nader lorsqu'il a réalisé ce film, c'était un film qui voulait ausculter, prendre de l'intérieur le pouls d'une ville comme Téhéran, qui est une espèce de mégalopole ultra-moderne, qui n'a rien à voir avec l'image qu'on peut en avoir en Occident. L'image qui est donnée de l'Iran en Occident est une image très rétrograde, on le comprend par rapport au régime politique, mais on oublie dans cette image la société iranienne qui est beaucoup plus en avance que ce qu'on peut penser. Et je crois que Nader, c'était véritablement ça en tant que cinéaste, son objet, c'est-à-dire comment aujourd'hui on peut retranscrire l'Iran. Comment est-ce qu'on peut la montrer dans les écrans à des spectateurs occidentaux? Et à la fois, il y avait aussi chez Nader la volonté de faire une fiction, une vraie fiction, c'est-à-dire que les gens aillent au cinéma et ne voient pas un documentaire ou un film néo-réaliste sur l'Iran, comme on voit beaucoup, mais voient véritablement un thriller, un polar. Et je crois que le film, si vous voulez, marcheur de jambes. D'un côté, il documente l'Iran d'aujourd'hui, et de l'autre, il permet aux gens d'aller voir une véritable fiction, un véritable polar, comme on irait voir un polar américain lorsqu'on est spectateur de cinéma. حالا فکر نکنم بالا شهری ها مثل این پایین شهری ها خوب پول میدن ها. نه بابا اینا کنسترن. حالا میرم ببینم چی میشه دیگه. C'est un film, si vous voulez, qui a une carrière déjà totalement atypique. Alors maintenant, la sortie du film est dans 15 jours, c'est un peu l'épreuve de vérité, c'est-à-dire que l'épreuve critique certes est passée, et c'est très bien passé, au-delà de toutes les attentes. Et maintenant, c'est la grande épreuve, c'est-à-dire l'épreuve du public. Et je crois qu'on attend tout ça de façon fébrile. Comment va réagir le public français face à ce film? Comment vont-ils réagir face à un film qui donne une image totalement différente de l'Iran, et face à un film aussi qui essaye d'assumer sa part de fiction, quoi. Par rapport au gouvernement iranien, est-ce que Nader a des difficultés ou pas? Comme je vous l'ai dit, le système iranien est très proche du système chinois, c'est-à-dire que la censure existe depuis l'origine. Le cinéma iranien est presque né en même temps que les Frères Lumière, si vous voulez. Et la censure a accompagné la naissance du cinéma en Iran. Il y avait une censure très forte à l'époque du Shah qui interdisait de représenter la pauvreté, par exemple. Il ne fallait pas montrer l'image rétrograde de l'Iran. Au moment de la révolution islamique, les critères de censure ont totalement changé. On peut montrer la pauvreté, ce que montre Nader, puisque son film se passe dans les bas-fonds de Téhéran. Le titre original du film, c'est Téhéroun. Téhéroun, c'est le nom de Téhéran, si vous voulez, dans l'argot en fait des gens du bazar. Mais par contre, le film de Nader, si vous voulez, par rapport à la censure, va rencontrer sûrement plusieurs problèmes. Le premier, c'est celui des rapports hommes-femmes. C'est-à-dire que dans les films iraniens, depuis la révolution islamique, même une épouse et son mari ne peuvent pas avoir de rapport physique. Nader voulait braver cet interdit en disant c'est la vie réelle. Vous verrez une fête dans ce film où les filles ne sont pas voilées, parce qu'il dit effectivement danser le rock en étant voilée c'est totalement absurde, et c'est pas la vie réelle des gens à Téhéran. Donc oui, ça ne passera pas à la censure. Par contre, est-ce que le film aura des problèmes? Il ne sait pas. Le film n'a pas encore été diffusé à Téhéran. Ce qui est sûr, c'est qu'il montre une image que le régime ne cherche pas du tout à montrer, c'est-à-dire celle d'une société totalement corrompue, où tout s'achète, tout se vend. اسم پدر مرحومتون لطف‌الله کریمی کی فوت شدن؟ دیروز 26 شهریور. سلام بفرمایید. خط کدوم مسجده؟ مسجد صاحب الزمان کاملا.
عکس مرحوم آوردین؟ بله بفرمایید. فردا صبح آماده است. فقط یه چیز، اگه مشکل نباشه آقاتم یه شعری نوشتم خواستم بالای آگهی برام یادداشت بفرمایید. Et vous, Antoine, vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle et de vos rapports avec Nader? Moi, je suis depuis un an maintenant, donc après ce premier film que vous allez voir, hein, qui s'appelle Téhéran. Après ce premier film, je suis devenu le scénariste en fait de Nader, parce qu'évidemment ses moyens ont changé, c'est-à-dire que Nader a gagné beaucoup de prix, c'est-à-dire que les maisons de production sont intéressées à lui. Il a voulu changer de mode d'écriture, et donc je travaille maintenant presque à plein temps pour lui en tant que scénariste. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec Nader? Comment s'est fait votre premier contact? Pourquoi vous et Nader? Et en fait, on s'est rencontrés par le biais d'un ami scénariste qui travaille à Canal+. Et donc tous les trois en l'occurrence, on a développé un grand projet de film historique. J'en dirai pas plus pour pas que si vous voulez, le projet puisse avoir des adeptes, mais c'est un grand projet de film qu'on a tous les trois, et la rencontre s'est passée comme ça en fait au début avec Nader, une rencontre vraiment, un repas, un scénariste, une rencontre humaine, parce que Nader est avant tout dans ses rapports humains. Ça a tout de suite marché entre nous, et après maintenant ça fait 1 an et demi qu'on travaille, qu'on a le même enthousiasme, et que surtout on a la même cinéphilie. C'est-à-dire que Nader c'est à la fois un réalisateur mais c'est aussi un spectateur, comme moi. C'est-à-dire que moi comme lui, on va voir tout ce qui sort, on en discute des heures et des heures, on est un peu, si vous voulez, comme des enfants, on reste des grands enfants devant le cinéma, et on considère que c'est un jeu à la fois très sérieux. C'est-à-dire que Nader sait qu'aussi il témoigne d'un pays, d'un moment politique très particulier, et il n'est pas du tout inconscient face à ce rôle-là, et à la fois on sait que ce n'est que du cinéma, et qu'on ne fait que du cinéma, c'est déjà beaucoup et très peu, et je crois qu'on partage ça en commun. دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید. Au départ, c'est Téhéran. Maintenant, Téhéran in off. Pourquoi? Le titre original en iranien, en farsi, donc, c'est Téhéran. Téhéran, c'est un mot de l'argot iranien. Je sais pas, ce serait comme Paname, vous voyez, en français, pour les Parisiens qui disent Paris. Téhéran, en plus, mais Téhéran, plus que Paname, ça localise les quartiers sud de la ville de Téhéran. Téhéran est une ville qui connaît une ségrégation sociale très forte, comme toutes les grosses mégalopoles aujourd'hui des pays émergents, qui s'enrichissent, avec un nord très riche, des grands jardins, des grandes villas, et un sud très pauvre, des petites ruelles très sombres. Et Nader voulait garder ce nom de Téhéran. Le titre du film maintenant exact, c'est Téhéran, et non plus Téhéran in off. Le titre a changé. Téhéran, le 14 avril, le film sortira sous le nom de Téhéran. C'est la maison de production Haut et Court qui diffuse donc le film, qui a souhaité ce changement de nom pour que ce soit plus compréhensible, plus lisible pour le spectateur occidental. Alors ce qui est vrai, que c'est d'un côté, effectivement, Téhéran, tout le monde sait de quoi il retourne. De l'autre, on perd peut-être justement ce qui faisait le fond du film de Nader, c'est-à-dire ces bas-fonds de Téhéran qu'on voit jamais, puisque le régime justement cherche à masquer ces bas-fonds.